Tout le monde veut des pectoraux plus gros, plus volumineux et plus massifs. C'est probablement l'un des groupes musculaires les plus convoités en musculation. Pour autant, multiplier les exercices et les machines n'est pas forcément la bonne solution pour les faire grossir, et dans cette vidéo, j'aimerais te montrer 3 exercices simples pour développer les pectoraux dans leur intégralité et sans trop se prendre la tête. Comme vous le savez peut-être, les pectoraux sont constitués de 3 faisceaux. On a le faisceau claviculaire, qu'on vulgarise par le haut des pecs, on a le faisceau sternal, ou encore le milieu des pecs, et enfin le faisceau abdominal, qu'on simplifie par le bas des pectoraux. Du coup, les pectoraux sont l'exemple idéal d'un muscle à angle, puisque les 3 faisceaux s'insèrent depuis l'humérus et se répartissent en éventail de la clavicule jusqu'au niveau des obliques. C'est cette particularité qui fait qu'on peut attaquer le travail du muscle sous plusieurs angles afin de travailler plus en détail l'un ou l'autre des faisceaux. Et pour comprendre dans les grandes lignes quels exercices choisir pour chaque faisceau, il faut qu'on regarde dans quel sens vont les fibres musculaires premièrement, car un muscle recruté dans le sens de ses fibres se contractera et s'étirera de façon optimale, et deuxièmement, dans quelle position les différents faisceaux se contractent le mieux afin de sélectionner les exercices les plus adéquats. Du coup, petit exercice pratique. Assis sur un banc, le buste droit, tendez un bras sur le côté, perpendiculaire au sol, et placez l'autre main sur le pec du côté du bras tendu. Maintenant, faites passer le bras tendu devant vous jusqu'à sentir une contraction dans les pectoraux. Vous allez remarquer que c'est principalement la partie du milieu qui se contracte. Et ça tombe bien parce que l'un des rôles de la partie du milieu, c'est de nous permettre de serrer, d'étreindre. Maintenant, on va abaisser le bras et faire un mouvement de convergence, quasi identique au précédent. Et on constate que les contractions sont plus importantes dans la partie basse du pectoral. Ça marche aussi en faisant un mouvement de poussée, de haut vers le bas. Cela nous donne, là encore, une idée des exercices qui vont nous aider à recruter plus facilement cette partie. Et ce qu'il faut retenir, c'est que le bras est situé en dessous de l'épaule, en angle inférieur. Pour finir, on va cette fois-ci placer le bras tendu au-dessus de l'épaule et réaliser le même mouvement de convergence. On sent ici que la partie claviculaire, ou haute, entre en contraction plus facilement. Et cela marche aussi avec un mouvement de poussée, mais cette fois-ci du bas vers le haut. A l'inverse du bas des pectoraux, ce qu'on retiendra ici, c'est que les bras sont situés en dessus de l'épaule, en angle supérieur. Maintenant qu'on a compris ça, on peut passer aux exercices faisceau par faisceau. Pour cette partie, j'utilise les développés couchés aux haltères. Je les trouve supérieurs aux développés couchés parce qu'ils permettent de reproduire le mouvement de convergence qu'on cherche à atteindre, ce qui est impossible à la barre où les bras montent droit et ne se rencontrent pas, ce qui limite les contractions en position haute. Pour les faire en toute sécurité, placez vos haltères sur vos genoux et servez-vous-en comme levier pour venir les caler contre la poitrine. Ensuite, allongez-vous sur le banc et placez les haltères dans leur position de travail. Veillez à avoir les jambes légèrement écartées et les pieds au sol pour une bonne stabilité. C'est là qu'il va falloir penser à travailler dans le sens des fibres musculaires dont on a parlé au tout début de cette vidéo. Bon, pour le milieu de pectoraux, c'est pas compliqué puisque les fibres sont à l'horizontale. Il suffit donc d'avoir les coudes écartés pour former un angle de plus ou moins 90 degrés avec le tronc. Et on obtient un travail aligné avec les fibres. L'astuce sur les développés pour bien ressentir les pectoraux travailler et désactiver en partie le travail des épaules, c'est de rentrer les omoplates vers l'intérieur. Ça va avoir pour effet de faire sortir votre cage thoracique vers le haut et faciliter ainsi le recrutement des pectoraux. Pour terminer la série, on plie les genoux pour qu'ils se rencontrent au niveau des haltères et on bascule tranquillement vers l'avant. C'est le meilleur exercice à ma disposition pour cette partie des pecs, mais notez que si vous avez du mal à les sentir travailler, les exercices à la poulie peuvent énormément vous aider à mieux les sentir avec des séries longues. C'est la partie qui pêche le plus chez la majorité des pratiquants. En général, on recommande le développé incliné aux haltères pour cette partie parce que les bras sont situés au-dessus de l'épaule et qu'on réalise un mouvement de poussée vers le haut. C'est d'ailleurs l'exercice que j'utilise aussi, mais avec quelques petites spécificités. Déjà, afin de respecter le travail dans le sens des fibres, il est bon de remarquer que les bras vont devoir rentrer légèrement vers l'intérieur. Ça recrute le haut un peu mieux qu'avec les bras ouverts comme sur un développé classique. Ensuite, je pense qu'il est bon de parler un petit peu d'inclinaison du banc, car c'est en partie ça qui va déterminer la proportion de travail entre le haut des pectoraux et les épaules.
Les études suggèrent qu'une inclinaison entre 30 et 51 degrés est idéale pour le travail de la partie haute. En dessous de 30 degrés, c'est la partie sternale qui sera privilégiée, et en dessus de 51 degrés, ce sont plutôt les épaules qui vont dominer. Il faut donc trouver un juste milieu. Et pour ça, il faut tester différentes inclinaisons et voir comment on y répond personnellement. De mon côté, c'est à 45 degrés que je les sens le mieux. Pour les réaliser, même principe qu'avec les développés couchés. Omoplate rentrée, jambes écartées et pieds au sol. Mais même avec tout ça, il se peut que vous ayez quand même du mal à les sentir travailler à cause de la prédominance que peuvent avoir vos épaules sur ce mouvement-là. Et une des solutions, c'est de réaliser les inclinés en unilatéral, c'est-à-dire un côté après l'autre. Ça a pour effet de désactiver en partie le travail de l'épaule et on obtient un peu plus d'amplitude en position haute, car l'autre haltère ne vient pas nous bloquer lorsqu'on est sur la phase la plus haute du mouvement. On va plutôt dans ce cas travailler avec des charges plus légères et des séries plus longues afin de provoquer un maximum de contraction. Et la petite astuce pour se sentir plus stable, c'est de caler un second haltère du même poids sur la poitrine afin de ne pas se déséquilibrer. Encore une fois, si vous avez du matériel plus poussé à votre disposition, sachez que là encore, les poulies peuvent vraiment vous aider à mieux sentir cette partie des pectoraux. Vous aurez une tension qui est plus continue et un peu plus de contraction en partie haute, car l'amplitude n'est pas gênée par des haltères là encore. Cette fois-ci, vous l'aurez compris, on cherche à avoir les bras en dessous de l'épaule et réaliser soit un mouvement de convergence, soit un mouvement de convergence et de poussée. Vous savez maintenant que les poulies sont idéales pour les mouvements de convergence, donc on pourrait réaliser tout simplement des écartés à la poulie haute déclinée, mais si vous n'avez pas ce matériel-là à disposition, on aurait plutôt tendance à conseiller les développés déclinés. Le problème, c'est que l'inclinaison des bras n'est vraiment pas assez accentuée pour faire intervenir la partie basse convenablement. Du coup, l'idéal, ce serait de se tourner vers les dips, là où les bras sont quasiment dans le prolongement du corps. Et sans trop de surprise, l'étude de Brett Contreras en 2010 sur l'activation des muscles pectoraux montre que les dips sont l'un des meilleurs exercices pour la partie basse des pectoraux. Donc pour les réaliser en travaillant la partie du bas sans trop ressentir les épaules ni les triceps, on va commencer par prendre une prise un peu plus large que la largeur des épaules. Au niveau des omoplates, on va faire pareil que pour les développés couchés et les faire rentrer légèrement vers l'intérieur, ce qui va aussi légèrement vous pousser un petit peu en avant. On peut alors croiser les jambes et commencer à descendre jusqu'à avoir les bras parallèles au sol. Si même avec ça, vous avez encore du mal à ressentir cette portion travaillée et que vous n'avez pas de poulie ou que par exemple les dips sont un exercice qui n'est pas encore à votre portée, que c'est un petit peu trop difficile, vous pouvez tout simplement progressivement augmenter vos sensations d'entraînement en utilisant des élastiques. En plaçant par exemple un élastique derrière les épaules, vous pouvez créer une résistance à faire progresser au fil du temps et reproduire un mouvement idéal pour le bas des pectoraux. Mais gardez en tête que le bas des pecs, c'est pas généralement la partie des pectoraux qui pose problème à la plupart des pratiquants et que c'est pas vraiment la peine de trop y insister non plus. Ça peut constituer des bons petits mouvements de finition, mais ça sert à rien de passer son temps à faire du bas de pec. Si vous voulez aller plus loin, je vous ai préparé un PDF gratuit reprenant ce qu'on a vu dans cette vidéo et qui vous détaille 2 programmes d'entraînement complets pour les pectoraux. L'un avec seulement des haltères et du matériel de base que tout le monde peut avoir chez soi, et l'autre avec du matériel plus poussé comme les poulies par exemple. Vous découvrirez chaque exercice et le nombre de séances et de répétitions à viser à chaque séance. Pour le télécharger, cliquez sur la petite fiche qui s'affiche et dites-moi à quelle adresse email vous l'envoyez. Si cette vidéo vous a plu, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour être averti de mes futures vidéos. On se dit à très vite, c'est vous le plus fort, salut.